suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice, éditrice de romances. Et je me suis lancée dans une quête initiatique au cœur de la romance, parce que c'est ma passion, parce que c'est ma vie, en quelque sorte. Je vis, je dors, je mange de la romance, j'écris, je lis, je corrige, j'édite, j'enseigne, j'étudie, je forme la romance. Mais j'ai envie de revenir en arrière, de reprendre de zéro et de tout désapprendre. Et désapprendre, c'est un néologisme que j'ai piqué au portugais. Au portugais non plus, ce verbe n'existe pas. Mais on l'utilise vraiment parce que juste oublier ce qu'on a appris n'est pas suffisamment fort. Ce n'est pas assez pour expliquer ce qu'on veut faire. Désapprendre, c'est vraiment tout remettre à zéro et essayer de tout questionner. Du genre, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on sait? Du genre, qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a appris? Du genre, je veux plonger dans le départ, dans le début de la romance. Et non seulement je vais le faire pour moi, surtout pour moi, parce que j'ai envie d'approfondir les choses que je connais, même si je suis sûre que je connais pas mal plus sur la romance que beaucoup de personnes. Il y a encore énorme, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg, et j'ai envie d'approfondir les choses que je sais déjà, et les apprendre comme une débutante, comme quelqu'un qui vient de débarquer. Donc je veux vraiment avoir cet état d'esprit dans les choses que j'apprends et ne pas me dire mais non, c'est pas comme ça que je fais. Non, je vais apprendre, je vais étudier, je vais lire, je vais me former, j'allais dire me former à nouveau comme si je n'avais jamais rien su. Et on va voir ce que ça donne. Et j'ai envie de partager cette quête dans un livre que j'appellerai de la romance à la romancière. Deux petits points. Voyage initiatique au cœur de la romance. Parce que ça m'avait l'air bien philosophique comme truc. Mais à la limite, ce sera juste de la romance à la romancière. On verra quand j'ai réécrit le livre. On verra au moment de publier le livre. Mais et j'ai envie de le partager parce que je voulais écrire un livre pour expliquer aux personnes comment écrire une romance. Du genre, ce serait un énième écrit une romance ou construit ta romance, etc. Mais j'avais commencé en janvier, mais je me suis arrêtée parce que combien de fois je dois partager ma méthode depuis que j'enseigne ma méthode. J'ai des anti-sèches. J'ai une anti-sèche que j'ai mise à jour cette année, construite à romance sans plan. Donc je partage tout, absolument tout de ma façon de faire, de comment je décortique mon cerveau, de comment je travaille mes pitchs, mes tropes et mes conflits et mes personnages. J'ai 9 anti-sèches pour trier ces idées, pour choisir les meilleurs projets, pour construire des histoires sans forcément faire des plans, mais on peut se servir de base pour les personnes qui ont besoin de plans. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont totalement jardinières, qui partent à la one again comme moi, mais qui ça peut servir de base pour les personnes qui ont vraiment besoin que ce soit tout carré, etc. Pour la base, c'est formidable. If I say so myself. J'ai des anti-sèches pour construire des décors, pour l'univers, pour faire le world building, pour créer des personnages, pour ajouter de la diversité. J'ai des anti-sèches pour corriger quand on ne peut pas forcément se payer les services d'une éditrice. Donc, je donne tous les points que moi je vois dans les manuscrits que j'édite. J'ai une anti-sèche pour révolutionner la romance de l'intérieur avec des dizaines de points de comportement problématiques à revoir, à corriger, à rectifier, voire à effacer totalement. Donc, j'ai déjà ces anti-sèches-là. Et j'aime beaucoup mes anti-sèches. Donc, j'avais l'impression que j'étais en train de dire encore et encore et encore la même chose, alors que les anti-sèches sont là. Et donc, j'avais commencé à écrire ce livre, mais j'ai arrêté parce que j'étais là, mais quel sens? Pourquoi faire?
j'étais pas motivée, j'étais pas intéressée. J'avais mis ça sur mon planning parce que c'est toujours bien quand on partage ses connaissances, quand on partage son expérience. C'est toujours bien d'avoir un livre en plus, un joli diplôme. Mais après, le truc, c'est que je suis romancière, donc les livres, je les ai, les livres du genre, vous voulez savoir comment je construis mes romances? Voici mes livres. Voici mes romances, voici mes précieux. Et du coup, j'ai commencé et, et j'avais abandonné et je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre en mai. Et en avril, j'ai eu deux déclics avec le live que j'ai fait avec Elodie Aude Arnolin, qui est connue sous le nom de la bouquetière. Et pendant qu'on était en train de discuter, on a discuté surtout de diversité, d'inclusion, etc. et de représentation en fiction, que ce soit dans les livres, au cinéma, à l'écran, etc. Et pendant que j'étais en train de discuter avec elle, pendant que je l'écoutais, et pendant qu'elle exprimait, comme ça, et je me suis dit, il faut que je fasse plus. Il faut que je sache plus. Euh, il faut que je sache parler des choses que j'aime, que j'apprécie, qui m'intéressent de la même façon qu'Elodie parvient à parler de ces choses-là. Des gens, je ne peux pas juste rester en surface, je ne peux pas juste rester être basique. Et en fait, ce n'est pas que je pense que je sois basique. Et là, je pense que ça vient surtout d'un grand complexe d'infériorité. Parce que j'ai toujours l'impression que les autres parlent mieux que moi. J'ai toujours l'impression que les autres sont plus intelligents que moi. Et ça, c'est un problème qui vient de loin. Parce que, par exemple, j'ai fait la fac, j'aurais pas dû. Et ça, c'est quelque chose que je n'étais pas au courant. Le système de la fac n'est pas fait pour moi, n'est pas fait pour mon cerveau. Je viens d'un système, j'ai fait toute ma scolarité dans les établissements français de l'étranger, et dans ces établissements de l'étranger, on est vraiment très encadré. Et j'ai été encadrée toute ma vie. Et on faisait en sorte qu'on était si peu nombreux en salle de classe, on pouvait être dans la vingtaine en classe, mais par exemple en terminale littéraire en Afrique du Sud, au lycée français Jules Verne, on était 4. En cours d'allemand, on était 2, ma meilleure amie et moi. Donc plus encadré que ça, juste en tête à tête, en tutorat. Et donc toute ma vie, j'ai vraiment été vraiment encadrée et c'est comme ça que j'avais besoin, parce que j'avais besoin de plus d'appui, parce que les théories pour moi c'est abstrait et c'est pas comme ça que j'apprends. Mais comme j'étais encadrée, j'ai réussi à m'en sortir. Et du coup, comme tout le monde le fait, et comme on n'a pas la tradition du gap year, comme dans le monde anglophone, du genre tu passes ton bac, pendant un an tu fais le tour du monde, ou tu vas travailler, ou peu importe, tu fais quelque chose, tu te lances dans un nouveau projet, avant de te lancer dans tes études, on n'a pas cette tradition, donc on débarque directement à la fac, je débarque directement à Montpellier 3, à Paul Valéry, et c'est un choc, parce que je suis passée d'une classe de 4. Bon, on était 4 pour les spécialités littéraires, parce que sinon, on regroupait toutes les terminales, les 3 terminales, et on était 25. C'est gérable, 25, pour les cours d'anglais, ou d'histoire. 25, juste. Et on passe d'une salle de 25, 3 terminales comprises, à un amphithéâtre de 1000 personnes avec des profs qui ne savent pas qui tu es, que tu sois là, que tu sois pas là, on s'en fout, on t'a jamais vu, on te reconnaît pas dans la rue, on ne sait pas qui tu es, et je me suis perdue, et le truc c'est, pour commencer, la psycho, c'est très intéressant, mais c'était pas mon premier choix, c'était déjà le troisième. J'étais pas encadrée, et donc j'ai besoin d'un berger, en fait. Que ce soit un être humain ou un chien, j'ai besoin d'un berger parce que je suis une brebis continuellement égarée. Et j'étais égarée et je ne suis pas venue à bon port et j'ai toujours cru que j'étais stupide.
J'ai toujours cru que j'étais bête. Mais en fait, c'est juste que le système n'est pas fait pour moi. Parce que, ou moi, je suis pas faite pour ce système-là. Parce que j'ai besoin qu'on me montre. J'ai besoin qu'on me laisse expérimenter. J'ai besoin qu'on me laisse tester. J'ai besoin qu'on me laisse toucher. J'ai besoin qu'on me fasse un dessin pour comprendre certaines choses. Et à la fac, j'avais pas ça. Je n'étais ni encadrée et je n'avais pas les dessins. Et c'était un désastre. Et je m'en veux encore pour ce désastre parce que j'aurais pu faire plus d'efforts. Mais d'un autre côté, c'était tellement pas moi que j'ai toujours cru que j'étais plus stupide. Du genre, c'était genre, pourquoi les autres réussissent et pas moi? Du genre, même si je fais d'efforts, quand je fais d'efforts, ça fonctionne, mais il faut que je fasse vraiment beaucoup d'efforts. Et je me souviens, tout d'un coup, là, comme ça, j'ai toujours été une élève moyenne. Mais parce que je me donnais pas tout à fait, soyons honnêtes. Mais mes meilleures notes pouvaient être dans les 13 et 14. Et j'aime bien les 13-14. Je trouve ça très joli, 13-14. Et, et ma mère était contente quand j'avais un 13-14. De la même façon qu'elle était contente quand ma sœur qui a 4 ans de moins que moi, arrivait avec un 16 ans et 17. Et je ne sais pas si elle nous avait dit en face ou si j'ai entendu dire un jour à quelqu'un, je me souviens pas. J'ai entendu en tout cas de sa voix dire que non, mais de toute façon, Joanne, elle n'est pas comme Jess. Elle doit faire plus d'efforts ou alors elle n'a pas les mêmes capacités ou un truc comme ça. Et c'était ma petite sœur. Et j'étais là, waouh, du genre, je suis vraiment mauvaise en fait. Je suis vraiment stupide ou vraiment... C'est juste que je suis très bonne quand je suis très intéressée. Je suis super intéressée par la romance. Hein. Je suis très bonne quand je suis très intéressée, quand je suis très captivée, mais pour le reste du temps, la plupart du temps, c'est soit ça m'intéresse pas, soit c'est de l'abstrait, des concepts, et les théories, ça ne fonctionne pas pour moi et j'ai du mal. J'ai du mal. Les maths, c'est terrible. Les maths, c'est terrible. Par contre, l'histoire, je visualise. L'histoire, je me raconte des histoires, donc ça va. Mais autant les maths sont des sciences exactes, c'est pas exact dans ma tête, quoi. Et du coup, j'ai toujours eu ce complexe-là. Et c'est un complexe qui était toujours là au moment où j'ai commencé à travailler en tant qu'éditrice, quand j'ai commencé à donner des cours, parce que j'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai vraiment le droit? En fait, j'ai pas envie de parler de syndrome de l'imposteur, parce que ce n'est pas une question d'imposteur que je suis pas à ma place. C'est juste que il y a des gens qui font mieux que moi. Moi, je fais bien, mais il y a des personnes qui font mieux que moi. Et je ne pense pas que c'est ça, le truc de l'imposteur. L'imposteur, c'est que je suis nulle, que je devais pas être là. Non. Je pense que je faisais bien, mais que ce que je faisais, c'était basique. Donc, je n'étais pas à la hauteur de mes consoeurs. Et ce sont des consoeurs avec qui sont des amis, avec qui je m'entends très bien, avec qui je discute régulièrement, etc. Mais elles ont, dans leur façon d'expliquer, une approche vraiment académique, vraiment scientifique. Des genres, vraiment, elles viennent vraiment avec les théories et des anatomies du scénario et des références et tout ça. Et moi, à côté, je suis là, écoute, je vais te raconter ce roman que j'ai lu. Ou alors, j'ai lu ce roman où telle chose se passait et moi, j'aurais pas fait pareil parce que à ce moment-là, ce n'est pas cohérent, parce que dans la psychologie de ces personnages, il faut pas que ça fonctionne comme ça. Et à côté, mes consoeurs sont en train d'expliquer, oui, la tension narrative, l'ironie dramatique, la structure, la technique, et moi je suis là. Mais les gens, je ne sais rien de tout ça. Et je me souviens quand j'ai participé aux Inspiriales de 2023, les Inspiriales de l'écriture ont été créées et sont animées par Aude Vivet, une de mes concerts. Et je parlais
d'intrigue romantique, de romance, mais ça pouvait être de la sous-intrigue pour d'autres genres comme la SFF, qui a l'image pour les genres de l'imaginaire, la littérature de l'imaginaire, qui est le dada d'Aude. Et une des intervenantes, qui est Morgan Oplenko, elle disait oui, mais sortons un peu du côté dogmatique. Et moi, j'ai fait, même pour dire ça, elle est en train de me sortir un mot tellement cher. Ça, c'est une expression très portugaise utilisée. Quand les mots sont chers, c'est très... ce sont des mots qu'on n'utilise pas au jour le jour. Voyez. Donc, c'était très dogmatique. Et moi, j'ai comme ça, bon, bah voilà. Moi, je suis pas dogmatique du tout, les gens. Je ne suis pas académique du tout. Et j'ai décidé d'assumer ce côté-là. J'ai décidé d'être d'accepter cette personne-là. Parce que quand j'ai donné ma première formation en romance, j'ai essayé de partager la théorie. Et par exemple, en romance, il y a les sheet beats, qui est le rythme de la romance. C'est un livre qui est de Gwen Hayes, qui est disponible, traduit en français par Olivia Rigal. Et les sheet beats en romance, ça veut dire qu'on va suivre 15 étapes dans son histoire pour raconter son histoire. Mais ces 15 étapes-là, ce sont 15 étapes que quasiment toutes les autrices de romance américaines utilisent. Parce que ces 15 étapes-là sont dérivées du concept de Save the Cat. Et Save the Cat, c'est une bible pour les scénaristes et après pour les romanciers. Donc tout le monde qui se forme à l'américaine connaît ces sheet beats, connaît ces 15 étapes. Et ces 15 étapes, elles viennent avec un pourcentage. Des genre, si tu écris un roman de 250 pages, à telle page tu es à ce stade-là, à tel pourcentage tu es à cette étape-là, etc. Et ça dépasse le côté de éléments perturbateurs, péripéties, rebondissements, climax. Non, ça parle de lune de miel, ça parle de la noirceur de la nuit de l'âme, écoutez, je me souviens même pas. Mais j'ai récupéré ces sheet beats. J'ai essayé de les inculquer à ma propre façon d'écrire. Donc, j'étais en train de préparer mes histoires à ce moment-là, c'était en 2021. Oui, en 2021, j'étais à Paris. Donc, c'était en 2021, et j'essayais de préparer mes histoires en disant, bon, ben, on va faire comme ça. Donc, j'ai préparé de planifier sans planifier. Je me donnais juste des idées. Après, on verrait à l'écriture. Et quand j'ai créé ma première formation, eh ben, j'ai parlé des sheet beats. Parce que j'avais suivi, quand j'étais encore en Angola, j'avais suivi un sommet pour la romance. Il y avait une quinzaine d'intervenantes. Et dans la quinzaine, il y avait au moins 5 qui avaient parlé de ça. 5 de 15 pendant une semaine. Et comme ça, mais waouh, du genre tout le monde en parle. Et tout le monde, du genre, on a eu 5 fois le même cours. Et moi, je me suis dit, ben, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Donc, dans la première version de ma formation, ben, j'ai partagé ces étapes-là. Mais très vite, je me suis rendu compte, mais genre, t'es en train de te gourer, en fait. Parce que tu es en train de partager, d'enseigner, de transmettre une méthode que tu n'utilises pas, une structure que tu n'utilises pas et que tu ne comprends pas. C'est pas que je ne comprends pas parce que je vois très bien ce qu'il faut faire, je vois très bien dans quelle direction aller, je vois très bien comment placer la sous-intrigue, comment placer l'histoire amoureuse, etc. Quand on donne les sheet beats, tout est expliqué, quoi. Des genres plus clairs que ça, à part les titres un peu bizarres, mais plus clair que ça, c'est impossible. Mais ce n'était pas moi. C'est pas comme ça que je fonctionne, c'est pas comme ça que je travaille. Alors pourquoi je veux être la 6e de ces 15 intervenantes? Pourquoi je veux être une énième?
si c'est pas comme ça que je fonctionne. Et un jour, en 2023, je crois, j'étais en train de faire des posts pour Instagram avant, c'était en octobre, juste avant le NaNoWriMo. Et j'ai décidé, écoutez, bon, je vais montrer une checklist de choses à faire ou des choses à imaginer pour se lancer dans l'écriture sans que ce soit forcément un plan. Et donc, j'ai décortiqué pour la toute première fois ma façon de faire. J'ai fait comment je pense, comment je réfléchis, dans quel sens je vais, comment je vais, pourquoi j'y vais. Donc, je me suis posé toutes ces questions, je me suis posé toutes ces questions et j'ai essayé de prendre le fil de la blotte et j'ai déroulé pour voir dans quel sens j'écrivais mes histoires. Parce que comme je ne prépare pas, je me lance, j'ai une phrase, je me lance, mais ça, mon cerveau a déjà travaillé quand je suis en train de me lancer. Même si c'est en 5 secondes, mais ça a travaillé. Donc, je pars d'un pitch. Du pitch, j'ai le conflit. Du conflit, j'ai les tropes. Et avec ça, j'ai les blessures. Et avec ça, j'ai les désirs inconscients. Et avec ça, j'ai une silhouette de mes personnages. Et avec ça, et donc j'ai commencé à décortiquer ma façon de fonctionner. Et quand aujourd'hui, par exemple, si je dois donner un ordre pour écrire une romance, ce que je vais enseigner en premier, ça va être l'univers. Ça va être le décor. On va faire du world building. Par exemple, on va travailler les personnages et on va créer le world building. L'histoire, pas encore. Pourquoi? Parce que la première scène de notre histoire, on va plonger directement dans le monde. On va plonger directement dans le décor. Si c'est de la space opéra, on va plonger directement soit dans une bataille spatiale, soit en plein dans une navette spatiale ou un truc comme ça. Si c'est en fantasy, on va découvrir le monde du genre. C'est comme si on écartait les arbres, comme si c'était des rideaux et on voit la vallée du monde enchanté. Si c'est du contemporain, on va découvrir les personnages en train d'acheter du café ou dans leur bureau ou en pleine course de Noël, etc. Mais la première scène de notre histoire est le décor. Et parce que c'est la première scène de l'histoire, je vais travailler le décor. Mais parce que c'est la première scène, on va débarquer, pas seulement le décor, on va débarquer avec un des protagonistes, ou deux des protagonistes, ou des trois, ou des 9. On va débarquer avec le protagoniste en plein dans une action, de préférence, en plein dans une action dans ce décor. Donc, pour que ce protagoniste soit en pleine action, il faut qu'on sache qui est ce personnage. Donc, je vais proposer de travailler le protagoniste, le décor, et après, on s'occupe de la relation amoureuse. Après, on s'occupe de tout le reste. Mais dans cet ordre-là. Donc, j'ai pris le temps de décortiquer ma façon de faire. Et enfin, pour en faire une formation, la formation n'existe plus. Maintenant, tout ce que j'enseigne, c'est concentré dans mes 9 anti-sèches. Mais voilà, donc je partage mon expérience, ma méthodologie, ma façon de faire et je donne des milliers d'exemples avec des livres que j'ai lus, des livres que je connais, des séries, etc. pour donner une idée parce que c'est comme ça que je fonctionne. Entre lire le livre de quelqu'un qui est en train de m'expliquer comment écrire une romance, comment créer une série, comment vendre une romance, etc. Je préfère encore lire les romances que cette personne a écrites, ou voir comment lire ses newsletters, ou alors regarder, étudier ses réseaux sociaux, etc. J'ai besoin de voir pour comprendre. Donc, je peux lire des livres techniques. Je peux lire. Mais ça me saoule. Parce que j'ai besoin de voir. Je n'ai pas besoin que tu me racontes. J'ai besoin que tu me montres. Je n'ai pas besoin que tu me dises. J'ai besoin que tu me fasses un dessin. Donc, je suis restée coincée dans cette idée que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas autant que les autres. Donc, je me suis laissée dans cette complaisance-là. Ah, mon cher. Je me suis laissée dans ce truc-là. Et c'était ok, mais c'est pas ok. Et j'ai envie de plus. J'ai envie de profondeur. J'ai envie de mieux. En fait, c'est surtout ça.
je reprends pour du mieux. Je désapprends pour mieux apprendre. Et donc, je reprends de zéro et j'apprends comme si je ne l'avais jamais su. J'ai une quarantaine de livres à lire, entre des livres techniques et des livres de fiction, pour étudier, pour me guider. Donc, j'ai envie de confronter ce que je sais à ce que je ne sais pas. Je suis en train de faire des recherches que je n'ai jamais faites, alors que ça fait plus de 30 ans que je lis de la romance, et que ça fait 5 ans que je travaille en romance, et ça fait, 3 ans que je travaille exclusivement avec la romance, et je ne me suis jamais donné le temps. C'est pas que je me suis jamais donné le temps, c'est que je n'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé à creuser plus que ce qu'on a. Aller au-delà des sheet beats, au-delà des 5 étapes de Save the Cat, au-delà de la définition de la romance, parce que c'est une histoire d'amour, ça se termine bien. Donc, j'étais en train de travailler, de démarrer le livre. En fait, je ne sais, j'ai commencé l'écriture de ce livre, mais je ne sais pas si je devais me lancer dans l'écriture du livre maintenant. Il fallait me lancer dedans. Mais je commençais en recherchant la définition, comme si je connaissais pas la définition. Et parce que cet épisode commence à faire long, je reviendrai pour un troisième épisode sur cette quête, mais un prochain épisode, je vais l'enregistrer là tout de suite maintenant, parce que comme ça je continue dans ma réflexion. Mais je suis allée chercher la définition de la romance, comme si je ne l'avais jamais su. Ouais. Donc, je suis Joanne Fonaf, je suis lectrice, autrice et éditrice de romance, et je suis en train d'écrire un livre sur la romance. Ah, mais quelle surprise! Ciao!